Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous, ravie de vous retrouver dans la Voie des Fleurs, bienvenue à l'égrégore et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui pourraient arriver sur la chaîne, découvrir par hasard ou pas les guidances de la Voie des Fleurs, la Voie des Fleurs, la Voie des Cœurs, et ravie encore une fois de partager ce moment-là avec vous, même si vous le savez. Bon, les vidéos se diminuent un petit peu en intensité. J'aimerais pouvoir en faire 2 ou 3 par semaine. Là, j'en suis à 1. Vous savez comme c'est. S'il y a des périodes comme ça, ça reviendra. Alors, aujourd'hui, on est le 5-5 au moment où je fais le tirage. On est le 5 mai, 5-5, 55. Donc en numérologie, il y a des très fortes énergies autour de ce chiffre 5 qui parle de chamboulement, qui parle de transition, qui parle de passer à l'action aussi, qui peut parler d'instabilité, le revers de la médaille. Passage transitoire instable en vue d'aller chercher un nouvel équilibre. Voilà ce que nous dit le 5 et le 55, c'est encore plus. Alors, avant de rentrer dans la guidance, aujourd'hui, j'étais très très fortement appelée à vous faire un tableau en 9 cartes avec les cartes du Dixit. Je retournerai le téléphone pour que ça... Comme il n'y a pas de nom, hein, c'est difficile de vous les... c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai pris le paquet. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui marche sur les nuages et du coup il a la mer. Si on a dans l'autre sens, il a la tête cachée dans un bateau et il vogue avec les pieds dans les nuages et la tête dans la mer. Voilà, ça pourrait être assez illustrateur de peut-être des énergies actuelles. On sait plus trop, on sait plus qui on est, on sait plus où on veut aller, on sait plus où est le haut, le bas, le machin, le qui, le quand, le quoi, le pourquoi, Peut-être on a envie de se cacher, peut-être on a envie de plus exister pour personne, peut-être on a envie juste de se reposer ou de partir loin. Petite intro, spontanée comme ça. Je vais me retenir d'aller plus loin parce que sinon je vais déjà rentrer dans la guidance. Mais en tout cas, ça c'est vraiment les messages qui arrivent. C'est vous qui regardez dans quel sens vous mettez. Bon, la cohérence c'est quand même plutôt celui-là. Mais j'ai aussi envie, parce que là il y a quand même un... Oui, c'est intéressant, il y a une queue de chat qui tient un parapluie. J'avais pas vu. Donc peut-être quand même que c'est dans ce sens. Ah mais non, c'est celle du dessous. Mais je suis con quoi. Peut-être on est triste. Alors on veut partir en voyage. Aussi. On avait le parapluie qui dépassait et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Alors, pour compléter le tableau en 9 cartes du Dixit, un petit tirage des cartes médecine. Je vous avais jamais trop montré le coffret, d'habitude je vous montre plutôt les cartes. Les cartes médecine des fleurs de bac, les voilà, avec le petit livret, bon les cartes vous les connaissez, le petit livret explicatif qui vous explique ce que sont les fleurs, qui vous explique comment les prendre et qui vous donne des méthodes de tirage. Donc, pour aller chercher par-dessus le Dixit la météo émotionnelle. Ici, j'ai pas trop parlé. J'ai ressorti celui-ci aussi, l'Enchanted Blossom, avec les cartes des papillons et des fleurs. Pour aller chercher 3 cartes en conclusion, ce sur quoi on doit poser notre attention. Avant de rentrer dans la guidance, et pendant que je mélange le Dixit, juste petite information. Vous avez sous la vidéo l'intégralité de mes infos. Je vais vous mettre le lien aussi pour revoir le replay pour les personnes qui l'auraient pas vu de l'émission sur ABC Talk TV, le premier live donc en direct par définition de la Voie des Fleurs. J'étais trop heureuse, j'ai passé un moment incroyable. Alors si parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des gens qui ont participé à l'émission, qui avaient envoyé vos questions, merci de tout cœur d'avoir joué le jeu. C'était un chouette moment avec vous. À voir pour continuer, pour développer. Moi j'ai adoré. Et puis c'est vrai que ça vous montre un petit peu aussi au-delà de l'image et de ce qu'on imagine des fleurs de bac. Comment en fait elles détiennent toujours les réponses à nos questions. C'est ça la florologie, c'est ça l'écologie du soi, revenir sur soi, se remettre dans son alignement. C'est aussi le symbole du 55 pour aller vers ce qui nous est destiné et ce qui nous appelle, d'accord? Ce qui nous appelle. Alors dans le petit descriptif de la vidéo, vous avez aussi toute mon actualité et les stages. Voilà, une première. Hop, je vous la montre. Elle était déjà sortie il n'y a pas longtemps.
Je la pose au centre du tirage. Prochain stage, début juillet, premier week-end de juillet, du sexe au sacre, pour guérir toute la sphère de sa sexualité, se libérer de ses blocages, aller explorer peut-être ses fantasmes. En quoi les fantasmes aussi, qu'on peut avoir refoulés ou pas, sont des clés de notre puissance pour accéder à la libération de la Kundalini, l'énergie de vie la plus créatrice, la plus puissante qui soit. C'est pas étonnant qu'on ait eu énormément de formatage dessus. La Kundalini, c'est la clé de la créativité et de la création. Comment faire pour la libérer? Donc ça, ce sera avec Chris dans Zico, mon homologue belge. Et je serai en Belgique le 29 du côté de Liège, le 29 juin aussi pour une journée présentation guidance des cartes. Si vous avez envie de venir vous familiariser avec les fleurs, et que vous êtes du côté de la Belgique évidemment, vous pouvez, pareil, je mets toutes les infos sous la vidéo. Et bien sûr, le masterclass de la voix des fleurs, si vous voulez devenir un professionnel des fleurs, un florologue certifié, et le stage à Majorque, l'esprit des mers, pour la rencontre avec les déesses. Ça, c'est l'actualité, vous avez toutes les infos en bas. Alors, je vous l'ai dit, on commence la guidance des champignons avec une petite araignée au centre. Je tire les 9 cartes, je vous les montre. Et je retourne la vidéo, je vous montre le tableau. Nous avons des œufs dalmatiens. C'est difficile de les nommer, encore des œufs. Un petit poussin qui... Je suis en train de me dire, tiens, il essaye d'éclore, mais il n'y arrive pas. Un hibou qui chante et qui déclame. C'est rigolo, hein, le Dixit quand même, j'aime bien moi. Ah, un espèce de, je sais pas quoi, de bestiole d'oiseau avec... un fusil et des canons, une longue vue, toujours des mouettes. Il y a beaucoup d'oiseaux, hein. On est dans une... C'est marrant, je viens de passer une demi-heure sur ma terrasse à regarder les allées et venues d'une mère mésange bleue qui vient nourrir ses petits. Un cygne ou grue. Non, c'est des grues, ça j'allais dire des cygnes, mais on serait sur des grues. Alors la grue est un animal hyper puissant dans la culture chinoise, taoïste. Un bourdon, c'est pas un oiseau, mais ça reste une bestiole qui vole. Et un escargot qui fait des bulles. 7 minutes 33. Avec un espèce de truc vert bizarre, là. Géant vert. Et derrière, encore un oiseau avec un sens interdit. Je retourne la caméra, les amis. Voilà, vous avez maintenant la vision sur le tirage. Ça me semble important parce que, comme par définition le Dixit, c'est pas du tout un jeu d'oracle, c'est d'abord un jeu de société qui parle à l'imaginaire de chacun. Je vais beau avoir, moi, me servir de ce support Dixit pour vous délivrer les messages que je reçois. Ce qui reste important, et du coup ça peut vous habituer aussi à développer votre propre guidance, c'est de vous laisser embarquer par votre propre imaginaire et par les définitions et le sens que vous voyez dans chacune de ces cartes. Alors, ici, la carte du jeu, la carte centrale la plus importante, celle qui a sauté, on a des champignons sur un univers vraiment bleu, presque on pourrait se sentir au fond de la mer, et une petite araignée. Alors évidemment, avec ces champignons, on va penser aux amanites tumouches, qui sont réputés pour être des champignons dangereux. Et effectivement, ne vous amusez pas à trop manger des champignons. Par contre, elles sont pas si toxiques ou en tout cas dangereuses que ce qu'on imagine, parce qu'il faudrait manger 25 chapeaux pour mourir avec les amanites tumouches. Donc, d'ici à avoir envie d'en manger 25, vous voyez, il peut déjà se passer de l'eau sous les ponts. Et ce qu'on ne sait moins, c'est que l'amanite tumouche est un champignon sacré. Utilisé en j'arrive pas à le dire, ayahuasca par exemple, est très utilisé pour du voyage chamanique. Ne vous amusez pas à aller manger, heureusement c'est pas la saison, manger des amanites tumouches sans savoir et sans être accompagné. Ça se fait pas n'importe comme ça. Jouez pas à l'apprenti sorcier. Ici, l'amanite tumouche, elle est pas rouge, qui pourrait nous parler du chakra racine, elle est bleue. Donc, très symboliquement et par analogie,
Où en êtes-vous avec le bleu, c'est-à-dire chakra de la gorge, affirmation et Amanitumush de vos rêves, de ce qui est sacré pour vous. L'araignée, je vais la prendre aussi sous son sens totémique, c'est avec son fil. L'araignée, c'est évidemment un animal qui va nous parler de communication. On retrouve l'idée du chakra de la gorge d'affirmer ce qu'on veut, affirmer ses rêves, 2022. Mais c'est aussi l'animal avec, quand elle monte et qu'elle descend le long de ses fils, qui nous parle de nous relier au ciel et au divin. Et d'ailleurs, on a cette immense couleur bleue. Moi, je la trouve extraordinaire, cette carte, parce qu'en fait, dès qu'on commence à se plonger un petit peu dans une symbolique, cette question, c'est comme si on avait un guide du haut qui était descendu à notre portée, puis qui nous disait, tes rêves psychédéliques les plus fous, où est-ce qu'ils t'ont emporté, où est-ce qu'ils t'ont conduit, parce que peut-être ils sont pas si fous que ça, peut-être ils sont pas si, t'oses pas les dire, t'oses pas les exprimer, est-ce que tu oses te les exprimer à toi, mais peut-être que tes rêves, même les plus délirants, les plus, oui, j'ai vraiment envie de dire psychédélique parce que quand on fait des voyages sous substance, bon, on ne sait pas trop où c'est que ça nous emmène dans une espèce de réalité détournée, mais là c'est ok, et si tes rêves t'emmenaient à la réalisation de quelque chose de supérieur, parce que moi l'araignée, je peux peut-être t'y emmener, te guider vers quelque chose de plus haut que toi. N'aie pas peur d'affirmer tes rêves, même s'ils te paraissent fous et insensés, parce qu'il y a quelque chose à en comprendre et il y a quelque chose à faire avec ça. La preuve, ici, le petit poussin qui éclot et qui est mis sous lumière. D'accord? Si tu donnais, peut-être que si tu écoutais vraiment tes rêves les plus fous, que tu les affirmais, ça pourrait t'emmener en pleine lumière. Ça pourrait t'emmener en renaissance de toi. Ça pourrait t'emmener à la fin de la gestation de toi. Et encore ici, avec l'escargot, précis, avec les bulles qui turbinent mais qui remontent encore, on a cette idée de peut-être que tes rêves, ça fait très longtemps que tu les as, peut-être que c'est allé très lentement, peut-être que t'es sec, t'es asséché, t'es claqué d'attendre tellement c'est lent, mais avec toute cette machinerie, c'est quand même en cours. On n'est pas que à l'arrêt ici. Peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression d'être à l'arrêt dans ta matière, mais ça turbine sec et c'est pris en charge par l'invisible et par tes guides. Donc reste confiant, reste confiant. Ici, j'ai un gugus en imprimé vache qui semble couver et attendre. Alors il y a transi de... Il respire pas la joie de vivre, hein, Pépère, avec son imprimé vache là. Mais il y a vache, à quoi ça nous fait penser? Ça nous fait, mis à part une descente de lit, hein, attention, on n'est pas dans l'histoire de la carpette là. On est, vache, moi ça me fait penser au lait, ça me fait penser au liquide nourricier, et couver, surtout avec le petit poussin à côté, moi ça me donne l'impression de couver. J'ai envie de te dire, reste accroché à tes rêves et nourris-les. Parce que l'heure de l'éclosion est proche, et ça va te remplir de joie, ça va te remplir d'abondance, avec le hibou d'Athéna, sagesse, déclamation. Peut-être que tu vas pouvoir te retrouver en situation d'avoir à guider les autres par des paroles très sages, par tout ton savoir, par tout ce que tu auras intégré durant notamment ce temps très très long d'incubation. Mais là, j'ai quelque chose où, tu vois, la sagesse peut-être encore en train de la guetter, mais ça arrive. Ça arrive. Les bourdons, eux, d'un seul coup, ça s'accélère. Les grues, c'est toujours symbole aussi de danse, de parade nuptiale, de renouveau, et c'est considéré comme sacré, ok? La seule carte négative que j'ai ici, je reviendrai un petit peu sur toutes les... Voilà, ça me paraît être celle-ci, avec une espèce de mise en garde qui est... et encore, quoique, méfie-toi de certaines apparences. Parce que peut-être que spontanément, tu peux voir du danger. Quand tu regardes cette carte, si tu fais pas attention, tu as l'impression qu'il a un fusil, il y a une ombre un petit peu déroutante, comme si c'était un faucon, comme s'il y avait une menace. Mais si tu regardes de plus près,
ça semble aussi être un étui de violon ou d'instrument de musique. Et ici, un chapeau de forme qui pourrait penser à quand tu passes le chapeau, etc. Donc, méfie-toi quand même, reste sur tes gardes. Il y a des apparences autour de toi qui peuvent être trompeuses. Alors, et puis on sait pas trop, tant que tu ne sais pas avec certitude dans quel sens interpréter les choses, ne fais pas d'interprétation, contente-toi d'observer avec sagesse. Ici, peut-être que lui, il donne juste l'apparence d'être un musicien, un copain, etc. Peut-être que dans son fort intérieur, son ombre est plus intense que ce que le musicien laisse paraître. Peut-être que, ou alors c'est l'inverse. Quand il arrive, il a une sale tête, mais en réalité, c'est un musicien qui est tout gentil. Tu vois, on ne sait pas. Il y a de la dualité, il y a de l'ambiguïté là-dedans. Ce qui est tout sauf ambigu, c'est le fait de te dire, tes rêves ont été pris en charge par l'invisible, continue de les nourrir parce que l'heure de la lumière qui révèle un nouveau cycle, un nouveau commencement, une nouvelle éclosion, avec beaucoup d'abondance, de sagesse, d'exubérance, d'enthousiasme. Il y aura beaucoup de fêtes autour de ça. Ce que tu cherches, ce que tu as cherché et attendu pendant si longtemps est en train d'arriver, mais ne garde toujours aussi avec cette longue vue un œil sur ce qui te semble ambigu. Ne lâche pas toutes tes précautions ni ta vigilance. Je sais que les choses sont faites dans l'invisible, mais attention, il y a peut-être des apparences autour de toi trompeuses. Donc, continue de travailler, continue de nourrir tes rêves, sans fais juste ce qu'il faut, tu vois, ni trop ni trop peu, ne cède pas à quelque chose qui pourrait être aussi une forme d'impatience, une forme de, voilà, parce que de toute façon, ça servira à rien, le timing divin, il est ce qu'il est, et il y aura de toute façon de très belles rencontres avec ces rencontres de grues qui se mêlent et s'entremêlent. Encore une fois, je reviens, je vais faire une petite pause parce que j'ai besoin d'aller vérifier la totémique des grues. Je sais qu'il y a une symbolique, mis à part la parade nuptiale des grues, je pense que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc je vais juste vérifier, je reviens vers vous. Mais ici, de toute façon, ça me parle de beauté, de pureté. On retrouve les jaunes orangés d'abondance qu'on a ici. Si, en restant vigilant, en faisant la part des choses entre tes vrais amis et les faux amis, tu vois, il y a cette idée-là. Il y aura des vrais amis, des faux amis. Lâche sans hésiter les faux. Prends le temps d'observer pour savoir distinguer les vrais et les faux. Et ensuite, abandonne-toi simplement au partage, à la parade nuptiale. Peut-être il y a de la nouveauté en amour qui arrive ici vers toi. On va voir avec les autres cartes. Mais quoi qu'il arrive, des rencontres riches et passionnantes. Si tant est que toi aussi, tu restes concentré sur ce qui te fait vibrer, ce qui te met en lumière, ce que tu sens qui t'appelle au fond de toi, même si c'est très long, même si tu as pu perdre espoir. Non, tout est en train de bouger et c'est maintenant. Bon, je vérifie juste. Le grand bonhomme vert, il me fait, tu vois, regarde, il est en train d'ouvrir la porte d'un coffre-fort. Et le bonhomme vert, dans la mythologie un peu aussi celtique, c'est, il est connecté au dieu Pan, il est connecté à la créativité, il est connecté à la fécondité. Donc là, on a fécondité, tu vois, il y a une question de maternité avec la mère aussi là. Une présence très forte des émotions, des rêves, de ce qu'on a au fond de nous. Il y a beaucoup d'émotionnel dans ce tirage, dans ces cartes. Et d'attente aussi, enfin de ton attention sur, attends, reste au contexte aussi du concret. N'oublie pas certaines réalités. Oui, il y a de la fécondité, oui, tu as de la chance. Et oui, tu es sur le point de mettre à jour, de donner naissance à toi, mais à tes rêves. Avec certitude. Mais ne laisse pas les faux amis ou les mauvaises langues autour de toi détruire tes rêves. D'accord ? Je reviens avec la symbolique de la grue. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais arrêté la vidéo alors que je pensais l'avoir remise. Bien. Je vous relis la symbolique de la grue. Je recommence.
d'après le site luminescence.org. J'adore ce site quand il s'agit d'aller chercher des symboliques animales. Alors, la grue est un symbole de longévité, de protection et aussi de création, de concentration. D'accord ? D'après Ted Andrews, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le langage secret des animaux, la grue est un puissant symbole de justice, de longévité. Et elle nous parle, c'est un oiseau d'eau qui nous parle de la libération de nos énergies féminines. Et c'est aussi un oiseau qui nous parle de protection et qui nous dit que si on a perdu quelque chose depuis très longtemps, il y a la justice qui va faire que on va récupérer ce qui a presque disparu en nous. Ce qui a presque disparu, ben vous voyez, ici on avait des tristesses, ici on avait des dites d'extrême lenteur. Mais en tout cas, il y a bien l'idée d'exprimer et de ne pas lâcher, d'être patient, persévérant, ici avec l'escargot, ce qui va vraiment donner l'occasion de créer quelque chose de nouveau, de repartir vraiment dans un nouveau cycle. Donc je vous invite à aller voir ce site de luminescence sur la grue dans les cartes médecine de la grue. En tant que guérisseur, donc elle guérit en libérant la voix, on est bien sur le chakra de la gorge. Elle est porteuse de chance, elle est porteuse aussi de concentration et de protection. D'accord ? Faites appel à la grue si vous avez besoin de tout ça. Libérez le pouvoir de votre voix. Alors il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais osé faire du chant, qui n'ont jamais osé faire des conférences, qui n'ont jamais osé prendre la parole. Chakra de la gorge, expression, j'avais dit, il déclame celui-là, il va déclamer sa sagesse. Mais bon, pourquoi pas les chants, pourquoi pas le savoir, pourquoi pas, vous voyez, avec en plus le symbole derrière du hibou sagesse. En tout cas, exprimez-vous. Pas forcément à tout le monde, méfiez-vous des apparences, encore une fois, si je répète, mais méfiez-vous avec authenticité. Non, pas méfiez-vous, exprimez-vous et affirmez avec authenticité ce qui vous fait vous mettre en mouvement, ce qui est dans vos émotions. La mer, c'est les émotions. Puis c'est aussi donner la vie. Donc, ce qui est vivant en vous. Là, il y a vraiment cette idée, avec aussi fécondité du bonhomme vert, de donner la vie à ce qui nous attire, ce qui nous appelle, c'est l'heure de se révéler. Voilà, c'est l'heure de se révéler au monde sous protection et parce que ce sera pour notre plus grand alignement, donc pour notre abondance. Alors, 3 cartes de fleurs par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous parle, si ça résonne, si vous aimez ce type de guidance aussi. Première carte, le bourgeon. Bon, le bourgeon, c'est l'œuf. Hein, quelque chose qui n'a pas encore éclos, quelque chose qui n'a pas encore complètement révélé sa beauté, quelque chose qui est plein de promesses, qui est connecté au grand champ des possibles, un peu comme là, et qui s'ouvrira, on ne sait pas quand, parce que c'est encore une fois le timing divin, ça ne dépend pas de nous. Nous, peut-être on peut encore trouver ça trop long, mais en tout cas, source de recherche, c'est vraiment l'éclosion et aussi la concentration. Ce que nous disait déjà la grue, donc parfaite synchronicité et cohésion encore, cohérence entre les fleurs et le reste. Alors, une autre fleur s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Crabe Apple, la purification. Alors, purifiez-vous de votre ombre, purifiez-vous de votre dualité, purifiez-vous de ce qui vous a pollué jusqu'à maintenant. Peut-être que les choses ont pris beaucoup de temps aussi pour en arriver là, à ce moment d'éclosion, hein, parce qu'il y avait du gros ménage à faire, parce qu'il y avait aussi, avec Crabe Apple, l'idée de s'accepter tel qu'on est. Peut-être que vous avez ce potentiel d'orateur, de chanteur, de théâtre, de théâtreux, de tout ce qu'on veut, depuis très longtemps que vous avez jamais osé, parce que, je sais pas, vous trouvez pas si bien, pas si ici, pas si ça. C'est plus l'heure là de, oui, restez vigilant, d'accord, mais passez à l'action, nourrissez vos rêves et ça va s'éclore, ça va s'ouvrir vers ça. Les choses qui pouvaient vous retenir, le message aussi de cette carte-là, c'est que ce qui pouvait vous retenir d'infâme, de mémoire tordue et difficile, ça a été nettoyé, il n'y a plus rien, maintenant il n'y a plus d'obstacle vers vos rêves. Vous voyez, c'est la sortie du tunnel. Gorse, cette carte, l'image est très explicite. On était dans un tunnel noir, on n'en voyait pas le bout,
Mais la lumière se révèle. Elle est là, ça y est. La lumière s'active, s'allume. Vous avez vu aussi encore une fois le magnifique parallèle entre les deux cartes. Garder la foi, retrouver la foi. Là, c'est marrant parce que là, on est vraiment, cette carte, elle montre, on est dépité, on a perdu l'espoir, on sait plus où aller, on attend. Et là, la lumière se rallume d'un coup. Il y a des événements nouveaux qui vont se manifester. Je pense que les choses vont s'accélérer. Si vous êtes sur des projets dont vous avez l'impression que ça poireaute, qu'il ne se passait plus rien, on est enfin sorti du Mercure rétrograde. Ça y est, ça va se remettre en action. Là, j'ai vraiment des cartes d'accélération. Regardez celui-ci. Il a plus assez de ses ailes. Il met aussi encore un casque pour, bim, turbiner, quoi. Hein. Donc ici, accrochez vos ceintures, les amis. Parce que vous lamentiez que ça n'allait pas assez vite, vous allez vous prendre un tour de kick dans les gencives, j'ai envie de vous dire, finalement vous allez dire, non mais c'était bien quand ça allait moins vite parce qu'au moins on pouvait respirer. Là, il y a tout qui va s'accélérer, vous allez rien comprendre. Voilà. Alors, gardez les pieds sur terre, je l'ai dit aussi dans le reste de la guidance. Restez au niveau du concret. Parce que, oui, les rêves s'activent, oui, vous allez être vraiment récompenser de vos efforts, il y a l'idée mais voilà, restez les pieds sur terre parce qu'il y a peut-être 2-3 faux amis dans le lot. Hein. D'ailleurs, on avait la musique ici, la voix. Faites attention, restez vigilants. Ne vous abandonnez pas complètement à l'euphorie. Alors oui, bien sûr, mais pas que. Restez équilibré entre le haut et le bas. Il faut rester à la fois en lorgnette sur ses rêves et en lorgnette sur l'ombre. On a 2 yeux et voilà, c'est à ça que ça sert. Vous voyez la transformation, ça y est, elle est là. Elle est là, les amis, et le 1, on repart à 0. Waouh. Bon, très très belle guidance, je vais vous mettre ça. 3 cartes de conclusion avec l'Enchanted Blossom. Alors, les petits papillons et les petites fleurs. Les belles énergies de... Ça fait une éternité que j'ai pas sorti celui-ci. Je l'avais ramené du Colorado. Donc de l'air pur, de la hauteur, de l'altitude. Prenez de l'altitude. Et encore une fois, allez faire un tour dans la nature. Plongez-vous dans la nature justement pour vous aérer et vous purifier de la dualité un peu sombre. 3 cartes pour conclure cette guidance du 5-5. Alors, ici, on a Truth, la vérité. Que la vérité soit. J'ai l'impression que j'ai pris mon jeu à l'envers, oui. Que la vérité soit, eh ben, vous voyez, c'est ça. Il y a encore des choses qui peut-être vous êtes encore en attente de paramètres, d'éléments. Vous n'avez pas tout en votre possession, vous n'avez pas toutes les infos. Restez rivés. Mais la vérité va bientôt apparaître. Peut-être que c'est tout simplement vos yeux qui s'ouvrent enfin. Vous aviez des projections sur des gens. C'était pas exactement la réalité des choses. Là, les choses se révèlent pleines d'authenticité. Ben oui, puisque c'est l'heure où tout sort on sort du sombre, on sort de la nuit. C'est les premières heures du jour, après la traversée des nuits noires, la sortie des nuits noires de l'âme. La dernière heure de la nuit est toujours la plus sombre. On arrive enfin vers la lumière. Pas trop tôt, hein. Ouh. Mais, ouais, eh ben restez ancrés, les amis, ici avec Clématis. Parce que peut-être, quand vous allez voir clair, il y aura des choses qui vont un petit peu surprendre. Voilà, restez digne surtout. Restez digne. Oh. Ce papillon s'appelle Orion. Alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez votre origine galactique. Moi, je sais que j'ai une connexion très profonde avec les êtres d'Orion. Du coup, d'un seul coup, il me touche particulièrement, cette carte. Dignity, dignité, savoir rester digne. Parfois, la dignité, quand on s'en prend plein la figure, et que manifestement c'est injuste et égotique, parfois la dignité, c'est tourner les talons et partir sans rien dire. C'est ne pas répondre. La dignité, c'est en lien avec la fierté. La fierté n'est pas l'orgueil, au contraire. La fierté, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ego mal placé par rapport à quelqu'un. La fierté, c'est soi par rapport à soi. On n'a pas de compte à rendre.
L'idée, c'est de rester en alignement avec soi, avec ses rêves, ne pas perdre d'énergie si on se faisait attaquer, à vouloir répondre à des gens qui de toute façon ne nous comprendraient pas parce que eux sont encore en 3D dualité et ils comprennent pas ce que c'est que l'unité et la sortie du tunnel. Restez digne, ne vous abaissez pas. Là, j'ai l'idée, ne donnez pas de la confiture au cochon. D'accord? Ne donnez pas de la confiture au cochon. S'il le faut, tournez les talons et partez. Mais perdez pas de temps avec des gens qui de toute façon n'ont pas envie de vous comprendre ni de vous écouter, mais ils ont juste envie de vous descendre ou de vous faire... Ils pensent que vous êtes perdu puis que eux sont la bonne voie. Vous savez, le bon pasteur qui remet la brebis dans le bon sens. Non, non, mais vous n'avez pas de temps à perdre avec ces gens-là. Courage. Ouais, pour rester digne et silencieux. Parfois, il faut beaucoup de courage. On a... Ah, c'est marrant parce que... Bon, on a du bouillon blanc derrière. La fleur ici, c'est du bouillon blanc. Et le papillon s'appelle Purple Shot Copper. Bon, je connais pas les noms des... Voilà, mais... Alors, ce qui est drôle, c'est que le bouillon blanc, c'est pour les voies respiratoires, la gorge. Les tisanes de bouillon blanc, ma grand-mère, elle me donnait des tisanes quand je toussais puis que j'arrivais plus à respirer quand j'étais petite. Quittez avec dignité, force et courage ce qui vous étouffe et ce qui vous empêche d'être qui vous êtes. Vous avez le droit aux honneurs, vous avez le droit à enfin éclore. Et ça, c'est votre vérité. Votre vérité, il est très puissant le message des papillons fleurs là. Votre vérité, c'est la seule vôtre. Vous n'avez pas à la justifier, vous n'avez pas à l'argumenter. Votre vérité, c'est votre vérité. Qui vous êtes, c'est qui vous êtes. Point final. Donc si on vous accepte pas selon qui vous êtes, restez digne, courageux, mais ne vous abaissez pas à essayer de faire valoir le qui vous êtes, ce que vous sentez, ce que vous vous sentez appelé à faire vers des gens qui de toute façon s'en fichent. D'accord? Voilà, force et courage. Alors, on a vraiment un magnifique écho dans cette guidance entre les trois jeux. Qu'est-ce que j'ai ici en dos du paquet? Waouh, élégance. Ben voilà, restez élégant. L'élégance de la posture physique, l'élégance du cœur. Restez dans des énergies de cœur et dans des vibrations hautes, nobles et élevées. Je finirai par, voilà, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Tout simplement. Donc, restez connectés à vos rêves, restez connectés à ce qui vous appelle. Un nouveau cycle commence, c'est la fin du tunnel. Beaucoup d'abondance, beaucoup de voix, beaucoup de protection, beaucoup de fécondité, beaucoup de créativité. Mais ne vous abaissez pas à vous laisser souiller par des gens qui ne pourraient pas comprendre de toute façon et qui n'en ont pas envie ce que vous avez à faire. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, liker, partager la vidéo. Si ça vous aide, si mes guidances vous aident, vous savez que vos pouces et vos commentaires, ça m'aide aussi beaucoup. C'est très... Les algorithmes de YouTube, ils adorent ça. Donc n'hésitez pas, partagez, commentez. Et je serai de toute façon très heureuse et de vous lire et de vous retrouver très très vite dans la Voie des Fleurs. À bientôt.